Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon prochain invité avait une schizophrénie incurable. Il a été touché par la puissance de Dieu, a été libéré, puis est devenu un administrateur de l'établissement où il était hospitalisé. Et il a 50 employés sous ses ordres. Maintenant, j'ai demandé à mon médecin personnel, le docteur DJ, hier soir au téléphone, il a arrêté tous les médicaments, docteur. À votre connaissance, que se passe-t-il à un schizophrène qui ne prend pas ses médicaments? C'est une bonne question. C'est un phénomène incroyable, la schizophrénie. Lorsque vous cessez de prendre vos médicaments, vous obtiendrez un pic d'hallucination et de délire. Et ce n'est pas très joli à voir. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui est diagnostiqué avec de la schizophrénie? Oh, j'ai encore oublié une chose. Dans quelques années, il était supposé être catatonique. C'était le diagnostic. 1000 pages de diagnostic médecin. Avez-vous déjà entendu parler d'une telle chose? Personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un sortir des médicaments et être normal. Eh bien, mais je dois vous dire, docteur, ce n'est pas normal selon le monde, c'est normal selon la parole de Dieu. Nick Grisman a donc grandi dans une maison laïque. Son père est parti quand il avait 8 ans. Il est devenu accro à la pornographie à 10 ans. À 21 ans, c'était un vrai alcoolique et il était barman. Mais à 23 ans, vous savez, on prend beaucoup de choses pour acquises. À 23 ans, il est alcoolique. Il est toxicomane. Il est un vrai gâchis. Je le dis juste, Nick. Et il reçoit un petit tract sur le Messie. Et il appelle la personne au téléphone parce qu'il y avait un numéro de téléphone sur le tract. Et qu'est-ce qui est arrivé? La femme au téléphone était vraiment gentille. Elle m'a posé une question. Elle a dit quelque chose à propos de « Avez-vous reçu Jésus ?» Je lui ai demandé qu'est-ce que cela signifie en fait, parce que tant de gens me disent des choses différentes sur le christianisme et j'avais étudié différentes religions, comme l'islam et le judaïsme, différentes sectes du christianisme et des choses dans le genre. Et donc, qu'est-ce que ça veut vraiment dire recevoir Jésus? Elle a dit, c'est facile. La Bible dit que vous pouvez confesser Jésus comme Seigneur et il viendra dans votre vie. Et donc j'ai dit cette simple prière et il est venu dans mon cœur et cela m'a totalement changé. Et qu'est-il arrivé à la dépendance, à la drogue et à l'alcoolisme? Quand j'ai récité cette prière, c'était tellement incroyable. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'étais au téléphone avec elle et j'ai prié cette simple prière de foi. J'avais juste foi en Dieu. J'ai dit le nom de Jésus. Et au moment où j'ai dit le nom de Jésus, cet amour liquide est venu en moi. Et pour la première fois, je savais que j'étais complètement libre de tous mes péchés, de l'alcoolisme et des drogues. J'avais eu une immoralité sexuelle et j'étais dans, vous savez, le mode de vie d'un barman. Et Dieu m'a libéré complètement de cela. Vous savez, seul Dieu peut faire quelque chose comme ça. Mais juste derrière, le diable est venu vers lui quand cette semence a été plantée. Immédiatement, il est venu vers lui parce que Nick maintenant voulait vivre pour Dieu. Et il va sur Internet et il découvre qu'il y a un endroit où le gars dit qu'il est l'un des prophètes de la fin des temps. Et ils lui donneront à manger, ils lui donneront un abri et ils l'entraîneront. Ça sonnait plutôt bien. Absolument. J'essayais de trouver une bonne église et j'ai trouvé cela en ligne. Et j'ai pensé, waouh, je peux laisser tous mes vieux amis et laisser ma famille et tous les problèmes que j'avais l'habitude d'avoir et je peux servir Jésus de tout mon cœur parce que j'aimais vraiment Dieu. Mais il s'est avéré que c'était une secte. La première fissure que vous avez eue dans cette secte était 2 des membres aînés qui étaient en désaccord. Oui, une chose que la secte prêchait, c'est qu'ils étaient sans péché. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais péché ou quelque chose comme ça. Et j'étais là et les 2 hommes, la nuit, ont commencé à se disputer, presque comme se jeter des coups, l'un l'autre, et jurant. Et j'ai pensé qu'ils prêchaient qu'ils étaient sans péché, mais cela ne ressemblait pas à cela.
et mon cœur a commencé à aller. Eh bien, peut-être que ce qu'ils me disent n'est pas du tout la vérité. Mais vous aviez tellement peur parce qu'ils avaient cette cassette que vous aviez écoutée. Et quel était l'avertissement qu'ils vous avaient donné? Dans les cassettes, le prophète, le faux prophète, disait que si nous quittions l'Église, parce qu'ils avaient dit qu'ils étaient la seule vraie Église, si nous quittions l'Église, cela signifiait que nous avons perdu notre salut, blasphémant le Saint-Esprit. Donc, comme vous le savez, si vous êtes un jeune en Dieu et que vous ne connaissez vraiment rien, je le croyais. Et j'avais très peur que si je partais, ou si j'en parlais à ma famille, ils ont dit que ma famille était du diable et que je ne pouvais pas leur en parler. Et ils ont dit que j'irais en enfer si je faisais quelque chose de mal, ou si je quittais l'Église, ou si je disais quoi que ce soit sur la personne responsable là-bas. Mais il avait un tel cœur pour Dieu, il criait et pleurait dehors, et un jour il décolle. Il finit dans l'aéroport de Nashville. Que s'est-il passé, Nick? Eh bien, je suis entré dans l'aéroport de Nashville, et à ce moment j'ai commencé à entendre des voix dans mon esprit. Avant de quitter la secte, j'ai effectivement commencé à entendre des voix dans mon esprit, et je pensais que c'était des anges, et je pensais que Dieu parlait directement à mon esprit. Et donc j'écoutais ces voix, et elles disaient de mauvaises choses. Et quand j'étais à l'aéroport de Nashville, j'allais me rendre à un téléphone pour appeler ma famille pour me prendre, et les voix sont venues à moi et m'ont dit « Tu as besoin de faire une scène et de crier et louer Dieu au milieu de la récupération des bagages dans la zone de l'aéroport de Nashville. » Mais j'aimais vraiment Dieu, et je pensais que Dieu... Alors vous étiez prêts à tout pour Dieu. Je souhaite, même si c'était de mauvaises voix, je souhaite que plus de chrétiens soient prêts à faire tout ce que Dieu dit. Alors, ils l'ont évidemment ramassé. Il a été diagnostiqué schizophrène. On lui dit que dans quelques années, il serait dans un état catatonique. Il est rentré chez lui pour être avec sa famille, et sa mère a insisté pour qu'ils aillent dans une petite assemblée de Dieu. Et nous revenons tout de suite. And we'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Alors mon invité, Nick Grisman, était atteint de schizophrénie incurable. Nick, qu'est-ce que ça fait d'avoir de la schizophrénie? Si vous pouvez imaginer, vous prenez un étau métallique avec des pointes dedans, et vous le mettez sur votre tête comme un casque, et puis vous commencez à crier dans votre tête de mauvaises choses profanes, blasphémer Dieu, vous savez, différentes choses comme ça, le blasphème, crier dans votre tête pour vous tuer vous-même. Qu'il n'y a pas d'espoir, et ce casque est sur votre tête, et ils vous disent qu'il ne partira jamais. Alors vous allez dans cette église des assemblées de Dieu. Vous montez à l'autel et quelqu'un commence à prier pour vous. Que s'est-il passé? Un homme gentil et sa femme priaient pour moi, et cette force spirituelle, je l'ai ressentie, ça m'est sorti de ma tête cette nuit-là. Ça m'est juste sorti de la tête, et à ce moment, j'ai su, je savais. Qu'est-ce que vous saviez réellement? Quand cette force spirituelle est partie, le saviez-vous? Eh bien, je savais deux choses. Un, que j'étais complètement guéri de la schizophrénie à ce moment-là, mais deux, je savais qu'il y avait une sorte de nid maléfique d'un certain type de force spirituelle qui était en fait partie. Et j'avais espéré que je pourrais poursuivre Jésus pour recevoir ma délivrance complète. C'était votre premier espoir, après tout ce que vous aviez traversé. Ok, alors, pas à pas, le Saint-Esprit vous a demandé de faire différentes choses. Je vais t'emmener chez toi, à la piscine de tes parents. Quoi? Dites-moi ce que le Saint-Esprit vous enseignait et ce que vous faisiez. Je mettais de la musique d'adoration et je me promenais dans la piscine à l'extérieur et j'adorais le Seigneur. Et j'ai commencé à ordonner aux démons de sortir de mon esprit et d'arrêter de me tourmenter. J'ai utilisé la parole de Dieu et ma foi et j'ai commencé à commander à Satan de me laisser dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je l'ai fait pendant plusieurs heures
Et je savais juste que finalement, quelque chose d'autre allait arriver, comme il l'avait fait cette nuit à l'église. Et ce jour-là, je tournais autour de la piscine, adorant Dieu et ordonnant à Satan de sortir et à cette force spirituelle de sortir de mon estomac. Ça montait et ça repartait et cette chose est sortie de ma tête. Et je suis tombé par terre et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais de joie. J'étais si reconnaissant parce que je savais que je n'avais pas besoin d'autres personnes pour prier, pour que je sois délivré. Je pouvais effectivement le faire moi-même. C'était comme une autodélivrance. Maintenant, vous avez plus d'1 millier de pages de diagnostic de schizophrénie incurable. Vous avez aussi quelque chose qu'on appelle un certificat de déclassement. En d'autres termes, il ne peut pas obtenir plus de bien-être. Il n'est pas fou. Mais ce qui est fou pour moi, c'est qu'il est maintenant un administrateur de cette institution. Now an administrator for that institution. Maintenant, combien de personnes ont travaillé pour vous? J'avais 40 ou 50 travailleurs pour moi. Pouvez-vous imaginer cela? 40 à 50 personnes dans ce même établissement? Je vais vous dire, docteur, c'est cool. Et vous preniez 8 à 10 médicaments. Étiez-vous complètement hors de cela? Non, pas instantanément. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je n'ai pas été instantanément complètement exempt de schizophrénie. Le Seigneur m'a fait traverser un processus. Que j'ai remarqué dans le ministère qu'il fait cela pour beaucoup de gens, pour les enseigner en leur parlant de son esprit et comment faire un combat spirituel. J'ai donc suivi un processus et à travers ce processus, avec l'aide du médecin, de mes dirigeants, de ma famille, j'ai décidé d'essayer de me sevrer des médicaments. Je l'ai fait très lentement. Je ne recommande à personne de couper les médicaments instantanément. Je suis allé très lentement avec l'aide du médecin. Et finalement, après, à peu près 3 ou 4 mois, j'étais complètement hors médicaments. Maintenant, vous avez quelques médecins qui ont parlé avec vous, en particulier votre administrateur, maintenant lié à l'organisation de l'hôpital. Que pensaient ces médecins quand ils ont vu vos enregistrements? Les médecins ne peuvent pas vraiment l'expliquer. Je suis sûr que non. C'est une excellente opportunité pour témoigner de l'amour de Dieu pour les gens. Je n'arriverai peut-être pas nécessairement à prêcher aux gens ou quoi que ce soit, comme ça, dans un environnement de travail, mais je pourrais leur témoigner que, vous savez, ma foi m'a aidé. Et vous savez ce qui est si passionnant de ce qui est arrivé à Nick? Il dit que cette autodélivrance fonctionne pour toutes sortes de problèmes. Maladies physiques, peur, problèmes émotionnels, dépendance de toutes sortes, pornographie, alcoolisme, drogue. C'est merveilleux. Jésus vous veut libre. Il a un espoir pour vous. Il a un avenir pour vous. Nous en reparlerons lorsque nous reviendrons. Ne partez pas. We'll deal with that when we come back. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Maintenant, il y a une question que beaucoup de chrétiens se posent. Un chrétien peut-il avoir un démon? Qu'en pensez-vous, Nick? Oui. C'est court, vous êtes un homme de peu de mots. Oui, mais expliquez, s'il vous plaît. Ok, tout d'abord, je veux expliquer que vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous avez affaire à un mauvais esprit. Notre ennemi est le diable. C'est enseigné dans le Nouveau Testament que nous devrions chasser les démons. Jésus est entré dans le temple, qui est un type de croyant du Nouveau Testament. Le temple? Oui, le temple du Dieu vivant. Et vous voyez, le temple avait le Saint des Saints où le Saint-Esprit habite, là où personne ne pouvait aller sans le sang de l'agneau. Et puis, nous avons la cour intérieure et la cour extérieure. Jésus a chassé les voleurs et les changeurs. Les voleurs pourraient être les représentants des mauvais esprits dans, disons, la cour extérieure et la cour intérieure. Et donc, c'est ma conviction que la Bible enseigne qu'il y a un esprit, l'âme et le corps, et que notre esprit d'homme est scellé avec le Saint-Esprit une fois que nous recevons Jésus-Christ. Et notre chair, il faut qu'elle soit renouvelée avec notre esprit,
Alors, notre chair pourrait avoir des trucs à l'intérieur faisant des choses qui ne sont pas du royaume de Dieu. things that aren't of the kingdom of God. Maintenant, vous savez à quoi je pense. Avez-vous déjà lu le Nouveau Testament au sujet d'un esprit d'infirmité? Avez-vous déjà été malade? Vous n'êtes plus dans cette institution maintenant. Vous aidez les gens à plein temps partout dans le monde. Qu'en est-il de quelqu'un qui est physiquement malade? Serait-ce un démon? J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont prié pour leur guérison pendant beaucoup d'années. Ils vont chez les pasteurs, ils vont chez les évangélistes et ils veulent la guérison. Mais ils veulent juste la guérison et ils n'ont peut-être jamais entendu parler de délivrance ou ne croient pas dans la délivrance. Vous savez, au moins un tiers du ministère de Jésus-Christ était de s'occuper de l'esprit des gens. Oui, les mauvais esprits provoquent en fait toutes sortes de choses que les gens pensent que c'est juste des conditions médicales, comme j'ai vu des gens guéris de la MS. Il y avait un esprit derrière? There was a spirit behind it? Oui, un esprit de cancer. Je l'ai vu sortir d'une femme. Elle a dit que c'était sorti de son sein. Un esprit est sorti de sa poitrine. Aussi, j'ai vu des gens guéris du cancer, de la vessie, de stade 4. J'ai vu ça. C'était en fait des esprits. Je n'ai pas le temps de demander à mon docteur ami ceci, mais je ne pense pas que beaucoup de gens avec un cancer de la vessie de type 4 guérissent. Et tout ce qu'ils ont à faire est de faire ce que le livre dit. Croyez-le et faites-le. Le livre est le livre de la vérité, connu sous le nom de Bible. Paul nous a dit que si nous étions trempés dans la chair, de la chair nous allons récolter la corruption. Et donc ce qui se passe, c'est que parfois nous avons eu une vie de péché dans notre passé et nous recevons Jésus dans nos cœurs et puis nous n'apprenons rien concernant la délivrance et nous apportons, disons, des choses de type corrompu dans la chair, les malédictions de la loi ou en vivant dans le péché dans notre vie chrétienne. Et puis, il faut faire avec ces mauvais esprits plus tard, créant des maladies, de l'arthrite, le cancer, toutes sortes de choses. Cancer, all sorts of things. Now, what, Maintenant, ce que j'aime chez vous, Nick, c'est que vous ne mettez pas l'accent sur votre vie. Il met l'accent sur l'intimité avec Dieu. Aimez Dieu. Dites-moi comment vous avez développé une telle intimité avec Dieu. Eh bien, quand j'étais occupé sur la guérison de ma schizophrénie, j'ai commencé à prier. Je priais environ 30 minutes par nuit. Et alors, j'ai décidé de regarder dans la parole où il était dit « Si tu cherches Dieu, tu le trouveras quand tu le chercheras de tout ton cœur. » Et il est un grand rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Alors, j'ai prié Dieu, et j'ai dit « Ceci est ta parole, et je suis debout dessus, et je vais te chercher jusqu'au jour où je te rencontrerai, que ce soit dans ma chambre ou dans l'éternité. » Donnez-moi un exemple. En fait, priez cela maintenant même. Priez simplement comme vous venez de dire. Seigneur Jésus, ta parole dit que si je te cherche de tout mon cœur, si je prie et que je cherche ta face et que je me repens de mes péchés, je peux te rencontrer et te voir et tu viendras à moi. Et vous entendez la voix de Dieu maintenant. Qu'est-ce que ça fait d'avoir de l'intimité avec Dieu? Décrivez ce que c'est. Je sais que c'est dur, Nick, mais j'aime poser des questions fortes. J'ai pris toutes les drogues que vous pouvez nommer, ecstasy, cocaïne, marijuana. Je suis allé à toutes les fêtes que vous pouvez penser. J'étais barman dans une boîte de nuit. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour échapper à la douleur du monde. Le jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit, je ne pouvais plus jamais imaginer prendre n'importe quelle drogue ou de l'alcool parce que l'amour du Saint-Esprit vaut mieux que tout cela. Priez l'amour du Saint-Esprit sur les gens qui regardent maintenant. really quick, the Holy Spirit's love on people that are watching right now. Okay. Ok, je voudrais que vous fassiez comme un signe du cœur, comme un signe prophétique avec vos mains. Je crois que le Seigneur veut que vous fassiez cela. Juste comme un acte de foi, juste ce petit signe de cœur. C'est simple. Tout comme un acte de foi montrant à Dieu que vous voulez vraiment son amour. Parce qu'il vous aime. Vous voyez ce cœur? Au nom puissant de Jésus, Père Dieu, je prie pour que la personne ou les personnes qui voient ce cœur, qu'ils lèvent les mains avec ce cœur en accord avec moi, que tu leur apparaîtras. Tu leur montreras la profondeur de ton amour avec lequel tu guériras tous ceux qui les affligent. Tu les délivreras ainsi que les membres de leur famille et tu les feras prospérer. Seigneur, je prie pour chaque individu, pour que tu envoies une fléchette de ton amour dans leur cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le roi ressuscité. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. S'il y a quelqu'un qui regarde en ce moment et vous dites « Je suis parti trop loin, il n'y a pas d'espoir pour moi », répondez à cela en 1 minute. Answer them in 1 minute.
Jesus Jésus-Christ est debout à côté de vous en ce moment. Tout ce que vous avez à faire est de lui ouvrir votre cœur. Si vous doutez de la parole de Dieu, si vous doutez que Jésus-Christ est vraiment réel, vous priez juste à Dieu et vous lui posez des questions concernant Jésus. Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Écoutez, il est celui qui répond aux prières et il sait au travers de quoi vous êtes passé. Dieu est un Dieu d'espérance et un Dieu d'amour. Pas un Dieu de religion, pas un Dieu de jugement, mais un Dieu d'amour et de paix. Rejoignez-le.